Sur le territoire, un tissu économique bat au rythme d'une tradition alliant savoir-faire artisanal et innovation. Deux noms se distinguent, porteurs de l'histoire et de la prospérité de la région. La toile de Mayenne, tel un fil conducteur entre tradition et modernité, incarne l'excellence de l'artisanat textile français. Depuis ses débuts modestes dans les années 1800, cette entreprise familiale a su préserver son héritage. Lactalis est pour sa part un géant mondial dont les racines plongent dans le sol fertile de la Mayenne. Fondée il y a plus d'un siècle, cette entreprise laitière est devenue un pilier de l'économie locale et bien au-delà. La Mayenne, c'est un des départements de France le plus méconnu, alors qu'il est pourtant, il mérite d'être connu bien évidemment, et surtout connu pour ses implantations industrielles. C'est un département bien sûr d'origine agricole et qui ne renie pas ses origines agricoles. Les entreprises agroalimentaires, le groupe Lactalis, le groupe Bell et bien d'autres sont très présents. C'est ici en Mayenne que l'on fabrique le Babybel, sans faire de publicité pour un groupe plus qu'un autre. 1 million par jour, juste pour vous donner un chiffre. Et c'est aussi un département donc très industriel d'une façon générale. Le département s'est engagé depuis quelques années à tenter de secouer les choses et à faire en sorte de développer une politique d'attractivité pour qu'on sorte effectivement de ce principe qui était cher d'ailleurs à l'entreprise Lactalis que le prince va visiter. C'est le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Que l'on déambule dans les rues pavées à l'ombre des remparts ou que l'on contemple les rives de la Mayenne, chaque instant passé est une invitation à voyager dans le temps. Et c'est dans cette fusion entre authenticité de la principauté et la simplicité de la Mayenne que réside toute la magie de ces liens. C'est un territoire que je ne connaissais pas du tout et c'était très intéressant de voir le musée du château. Parce qu'on voit un peu toutes les époques qui ont façonné cette ville de Mayenne, toute cette histoire qui a découlé de la présence et du fait que le cardinal Mazarin était duc de Mayenne et donc que ce titre a été transmis dans sa famille et jusqu'à celle de la principauté, jusqu'à mes ancêtres. Et donc c'est toujours émouvant, mais il y a un accueil tout à fait extraordinaire. C'est vrai qu'on dit que les Mayennais sont un peu réservés, mais là j'ai trouvé vraiment un accueil d'une très grande chaleur et d'une très grande proximité. Dans le sillage des Grimaldi, des ponts se dressent entre la Mayenne et la principauté, reliant deux mondes en apparence éloignés mais unis par une même histoire.